à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises et notamment de la gestion d'entreprise. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Nicolas Rivet, directeur général de l'enseigne GCL. Bonjour et merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Alors Nicolas, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de GCL, comment l'histoire a-t-elle démarré? Eh bien, GCL a démarré en 1980 exactement, puisque l'ADN de GCL, ce sont deux associés qui avaient créé à l'origine un cabinet d'expertise comptable. C'était de la comptabilité au départ pour aider les entreprises, pour constituer tout simplement leur compte, leur IAS. Et puis, au fil des années, GCL a évolué vers une notion qui est le conseil, parce qu'on s'est aperçu que au niveau des entreprises, il y avait de très très grandes demandes au niveau des entrepreneurs pour être accompagnés, pour aller au-delà de la comptabilité et pour pouvoir analyser ce qui est en train de se passer et ce qui allait se passer au périmètre de leur entreprise. Très vite, on s'est dit que GCL devait se doter d'un réseau supplémentaire qui pourrait être synergique et qui devait être synergique avec les cabinets d'expertise comptable. Et ça a été la genèse en fait du réseau GCL Expert Gestion, qui est un réseau d'indépendants, constitué d'indépendants. Et donc on a constitué ce réseau à partir de 2016, sachant qu'en amont on savait que pour faire du conseil, eh bien, il faudrait être équipé d'un certain nombre d'outils pour faire de la gestion d'entreprise. C'est pour ça qu'on a constitué aussi, quelques mois avant, une société d'édition de logiciels pour pouvoir faire de la gestion d'entreprise. Et donc, comme on avait besoin d'outils, mais qu'on avait besoin aussi, parce que c'est un marché où des entreprises, où c'est du conseil, donc il y a forcément de la proximité, il y a forcément beaucoup d'humains, eh bien, il fallait des hommes et des femmes qui puissent accompagner ces chefs d'entreprise. Et à partir de 2016, on a commencé à constituer le réseau GCL Expert Gestion, qui maintenant va rentrer bientôt dans sa 8e année, pour pouvoir accompagner ces chefs d'entreprise, répondre à véritablement des besoins très forts, de comprendre les chiffres, comprendre ce qui est en train de se passer dans mon entreprise et pouvoir, à travers la lecture de ces chiffres, analyser à travers les points faibles, les points forts de cette entreprise, les actions qu'il faudrait entreprendre pour résoudre des problématiques, répondre à des besoins financiers, de développement, des besoins aussi d'entreprises qui se portent bien, mais qui ont besoin aussi d'y voir beaucoup plus clair. Et donc, c'est pour ça qu'on a constitué ce réseau de consultants qui commence à mapper l'ensemble de la France, parce que c'est un métier qui a besoin, comme je disais, de proximité avec ses chefs d'entreprise. Et nous avons commencé à justement constituer dès 2016 ce réseau. Nous sommes à présent plus de 80 experts gestion sur l'ensemble du territoire pour répondre à ce besoin d'un marché assez spécifique qui est le marché de 9 entreprises sur 10 en France, c'est-à-dire le marché des TPE, petites PME, qui ont besoin justement de ces conseils et qui, quelquefois, sont un peu démunis, n'ont pas le temps de lever la tête du guidon. Et donc, face à ce marché qui représente, comme je disais, 9 entreprises sur 10, eh bien, il était important d'avoir un réseau avec une vraie méthodologie pour accompagner ces chefs d'entreprise, pour qu'ils arrivent à comprendre tout ce qui se passe au niveau de leur boîte et qu'on puisse les aider à travers du conseil, à travers des outils qu'on peut mettre en place chez eux, et pour les consultants qui nous rejoignent, avec une vraie méthodologie clé en main pour pouvoir accompagner justement ces chefs d'entreprise. Alors justement, par rapport à la méthodologie, donc en fait, vos experts et consultants, ils s'appuient sur le logiciel pour donner des clés de réussite aux chefs d'entreprise, ou comment ça se passe? Eh bien, c'est-à-dire que les chiffres clés d'une entreprise, ils sont donnés par l'expertise comptable, parce qu'ils vont à un moment donné élaborer évidemment l'alias fiscal, donner des comptes de résultats, et c'est tout l'intérêt de ce métier normé qui est l'expertise comptable, et d'un métier qui est éternel. En revanche,
pour ce qui est de tout ce qui est en train de se passer au périmètre de ma boîte en ce moment et qu'est-ce qui va se passer demain, on a besoin d'avoir des chiffres précis, des prévisionnels que l'on suit et des outils qui vont pouvoir piloter à la fois, on va dire, le résultat aujourd'hui et demain, le résultat d'une entreprise et la trésorerie aujourd'hui, demain. Ce sont des outils extrêmement faciles à mettre en place dans les entreprises qui sont en mode SaaS, c'est-à-dire totalement accessibles via Internet et qui permettent à un chef d'entreprise comme à un consultant d'avoir ces mêmes chiffres sous les yeux pour analyser si véritablement ma boîte va dans la bonne direction ou va peut-être pas tout à fait dans la bonne direction. Et c'est là où rentre tout l'intérêt de ce métier de consultant, d'expert gestion GCL, puisqu'il va être, grâce à cette méthodologie que nous apportons, grâce à ces outils, grâce à toute une batterie de petits outils de méthodologie qui vont pouvoir justement aider les consultants GCL expert gestion. Et c'est pour ça qu'en 2022, d'ailleurs très récemment, on a même étoffé notre offre en tant qu'éditeur de logiciels parce que c'est important d'avoir ces outils-là à disposition pour que les consultants puissent délivrer ce type de conseils à travers évidemment une analyse très fine de la société et puis surtout tout le profil d'un expert gestion pour pouvoir rentrer dans la boîte. Eh bien, il va avoir son savoir-faire, il va avoir la méthodologie que nous allons lui apporter et c'est ce qui va pouvoir le guider pour aider dans la stratégie l'entreprise pour qu'elle prenne la bonne direction ou qu'elle redresse une situation qui pourrait être quelquefois pas très assez pénible à vivre pour le chef d'entreprise. Compliqué. Ouais. Exactement. Quels sont vos objectifs de développement chez GCL ? Eh bien, à l'heure actuelle, on pense qu'autour de 150 experts gestion sur la France, nous pourrons être au plus près des besoins des chefs d'entreprise. Comme je disais, il y a une proximité humaine, mais il y a aussi une proximité géographique. C'est pour ça que sur des zones à forte densité d'entreprises, il est nécessaire d'avoir plusieurs experts gestion, il est nécessaire d'avoir un réseau. C'est pour ça qu'il n'y a aucune exclusivité géographique et que ça permet à un expert gestion d'agir à la fois sur les entrepreneurs qu'il a sur sa zone de chalandise, qui se situe à peu près on va dire 1 heure de déplacement. Donc, c'est un métier de proximité. Vraiment, vous voyez, 1 heure de déplacement, c'est vraiment pas beaucoup. Et oui, on a 90-95% de nos clients qui sont dans cette zone. Et donc, ça permet en fait vraiment un expert gestion de travailler au plus près, d'avoir cette proximité humaine, mais aussi cette proximité géographique. Et pour l'avoir, ce chiffre d'à peu près 150 experts gestion actifs en France nous paraît un bon objectif à atteindre. Ok, alors vous avez beaucoup parlé de la proximité humaine et je pense que ça fait vraiment partie des valeurs de GCL. Est-ce que vous avez d'autres valeurs ou un ADN particulier des valeurs que vous défendez chez GCL ? Oui, c'est-à-dire que nous, ce à quoi nous croyons beaucoup, c'est que cette proximité va entraîner une collaboration extrêmement étroite entre les consultants et les chefs d'entreprise. Ce qui fait que nous devenons un confident. Nous devenons, comme, si je peux prendre l'image de la médecine, un peu comme le médecin généraliste de l'entreprise. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va faire des diagnostics. Vous savez, il y en a qui sont des diagnostiqueurs d'immobilier. Nous sommes des diagnostiqueurs d'entreprise. Et il y en a qui font du diagnostic au niveau des patients. Nous, on fait des diagnostics au niveau de l'entreprise. Et en fait, notre métier, pour tous ceux qui on verra plus tard, justement, les gens qui sont rentrés dans le réseau, mais on va faire du diag d'entreprise et on va emmener notre chef d'entreprise sur ce diagnostic et lui dire voilà ce que nous vous proposons comme piste. Et pour la première fois, ils nous regardent et nous disent bon sang, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc, c'est là où tout notre métier, ces valeurs-là qu'on défend pour pouvoir aider des entreprises qui sont parfois en difficulté, aider des entreprises qui vont être aussi cédées, parce que le marché de la cession d'entreprise est un marché, ce qu'on appelle le papy boom, et il est très prégnant et il est en train de grandir. Nombre d'entreprises vont fermer, mais est-ce qu'elles doivent fermer tout court? Est-ce qu'elles peuvent se vendre? Quelle est la valeur?
bien, c'est aussi le métier d'un expert gestion, comme aider une entreprise en difficulté. Bien, on a des entreprises où on a des chefs d'entreprise qui travaillent beaucoup et qui ne se payent pas beaucoup. Et ils se demandent pourquoi. Et c'est notre job aussi à nous, experts gestion, de pouvoir aider ces chefs d'entreprise, vous voyez? Oui, tout très bien. C'est très clair, Nicolas. Alors du coup, maintenant, on va parler, vous avez commencé un petit peu à en parler, mais on va parler justement des experts qui ont rejoint ou qui vont rejoindre de votre réseau. Quel type de profil, en fait, vous recherchez chez GCL? En fait, dans le réseau, on a un niveau quand même qui est assez élevé en termes d'études, d'expérience, parce qu'on a évidemment des directeurs marketing, communication, on a des gens qui sont en reconversion et qui ont un savoir-faire aussi parce qu'ils ont envie d'être intellectuellement, de se rapprocher de ces entreprises-là. Nous, on leur transfère le reste des méthodologies pour pouvoir grandir. Mais on a aussi des directeurs administratifs et financiers, des RAF aussi. On a également des directeurs commerciaux qui viennent. Et on a aussi des consultants qui viennent, par exemple, chercher à s'appuyer sur un réseau tel que nous, avec une offre extrêmement diversifiée à travers GCL. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que GCL Expert Gestion, c'est intégré dans GCL. Il ne faut pas oublier que la marque GCL, et quand on dit que l'ADN, c'était la comptabilité, mais la comptabilité, on l'a gardée. Mais quand on fait de la comptabilité, on fait aussi du légal. Et quand on fait du légal, on fait aussi du juridique. Et donc, ça veut dire qu'un expert gestion, on va prendre chez nous ce métier d'expert en gestion, et quand il aura des demandes concernant du social, du juridique, évidemment de la compta, eh bien, on pourra orienter vers ces spécialistes et ces autres spécialités. C'est en ce en quoi notre groupe est important pour pouvoir aider un expert gestion, et c'est pour ça que tous les profils que nous recrutons, nous leur indiquons qu'ils rentrent dans un groupe avec une spécificité pour faire de la gestion d'entreprise, et que toute cette méthodologie va faire qu'ils vont pouvoir apporter aussi tout leur savoir-faire à des chefs d'entreprise, qu'ils soient clients GCL ou non d'ailleurs, parce que évidemment, nous n'avons pas toutes les entreprises comme clients en France, puisqu'il y a près de 4 millions d'entreprises, on ne les a pas 4 millions de clients. Mais en revanche, cette diversité d'offres est très intéressante pour un chef d'entreprise, est très intéressante pour un consultant GCL Expert Gestion, parce qu'il peut faire appel à tous nos savoirs. Lui, il va être bon dans la gestion d'entreprise. Et pour répondre vraiment à votre question très précisément, on a vraiment toutes les origines des métiers qui peuvent s'adresser et prendre justement ce métier de consultant. Ok. Est-ce que, en fait, si j'ai bien compris, il ne faut pas que les personnes elles aient peur de se dire « Oh là là, mais moi, j'y connais rien en droit, j'y connais rien enfin, par exemple, en droit, parce que Oui, puis même en le groupe, comptabilité. voilà, parce que le groupe va faire que chaque spécificité, que le consultant va pouvoir s'appuyer sur chaque spécificité que vous proposez au sein du groupe. » Oui, tout à fait. Et on verra plus tard que nous avons aussi des partenaires, tout ça. Donc, je veux dire que la comptabilité, c'est fait pour un métier qui est d'ailleurs très réglementé, qui est fait pour la comptabilité. Un expert gestion n'est absolument pas fait pour faire ça. Et en revanche, faire du diagnostic d'entreprise, pouvoir accompagner des chefs d'entreprise pour les guider, ça, c'est vraiment ce que doit comprendre un futur consultant et GCL Expert Gestion. Et quand on voit, on a des tas d'exemples dans le réseau de gens qui sont venus parce qu'ils disaient, ben moi, je me sens bien avec mon bâton de pèlerin pour vraiment aider des chefs d'entreprise, parce que j'ai une culture là-dessus, je connais ce monde-là, parce que j'ai de la famille là-dedans, parce que je suis Oui, très j'ai moi-même été chef d'entreprise. Voilà, exactement. Et on en a des tas des chefs d'entreprise chez nous. On a des tas on a des banquiers, on a des comptables d'origine, on a des directeurs commerciaux, tout ça. Donc on a des tas de métiers qui viennent chez nous parce ils ont été au contact du monde de l'entreprise, qui découvrent ou qu'ils ont vécu des expériences plus ou moins heureuses au niveau de l'entreprise, et qui savent que ce monde de l'entreprise, des entrepreneurs est assez isolé, qu'ils ont besoin justement d'avoir
un conseil rapproché. Et donc, bienvenue dans ce monde-là, parce que c'est ce que nous proposons. Est-ce qu'un profil investisseur, ça vous intéresse, un pur investisseur? Non, parce que c'est les investisseurs, ce sont pas ils vont pas pouvoir se développer et s'épanouir. Ce qu'il faut, c'est être, je dirais, avec ces entrepreneurs comme clients. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs qu'un expert gestion ne pourra pas peut-être créer un plus gros cabinet de conseil. Nous, on n'a pas de plafond de verre. On a des cabinets de conseil en France qui sont où des experts gestion où ils souhaitent rester seuls et nous respectons totalement ça. Et puis il y en a d'autres qui ont des ambitions un peu plus grandes d'avoir un plus gros cabinet de conseil. Oui, c'est exactement, vous devancez ma question, Nicolas, parce que justement, j'allais vous demander, est-ce qu'on travaille plutôt seul ou est-ce que c'est plutôt une équipe? Si oui, quelle taille d'équipe, moyenne? Enfin, voilà. La plupart du temps, quand même, les experts gestion travaillent seuls. Et on a évidemment des cabinets qui prennent soit des salariés, soit quelquefois des apprentis, soit des associés. Et donc, en tout cas, ils ne sont pas isolés, parce que déjà avec GCL et tout ce que nous verrons peut-être un peu plus tard, mais tout ce que nous rapportons font qu'ils sont loin d'être isolés. Et derrière, il y a cette possibilité soit de rester seul, soit de grandir avec, comme je disais, des salariés ou autres, ou prendre des associés pour pouvoir grandir. Finalement, un profil, une personne en reconversion professionnelle, c'est pas mal. C'est-à-dire que nous, on a 95% du réseau, c'est de la reconversion professionnelle. Ouais. Après, les 5% restants, ce sont des consultants qui prennent la marque, 5, un peu plus que 5% d'ailleurs. Mais la reconversion professionnelle, quand on se pose la question, qu'est-ce que je veux faire, sachant que finalement, les chiffres, je connais à peu près, le développement d'une entreprise, à chaque fois, je connais aussi. Oui. Analyser une boîte, je sais aussi. Ils peuvent s'adresser à nous pour au moins consulter, voir si quelque chose, ça pourrait coller. Mais ce qui nous unit à tous, c'est aider des chefs d'entreprise. Ok. Donc, pour finir, si on doit un petit peu résumer si on doit donner un petit plus qui va faire que le candidat, il va vraiment être super intéressant pour GCL et intéressé aussi par GCL. Mais vraiment, nous, ce qu'on observe beaucoup chez tous les candidats, c'est cette envie d'entreprendre. C'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs et cette envie de réussir doit être véritablement leur ADN. Et nous, ce que nous essayons de détecter chez tous nos candidats, c'est cette envie d'entreprendre. À partir de là, quand ça anime, il est animé, ce futur entrepreneur, de cette envie de transmettre, de partager, d'avoir ce contact humain, et cette envie, en fait, d'apprendre aussi, ce sont des valeurs sur lesquelles on va se retrouver et sur lesquelles vraiment on pourra travailler ensemble. On a des experts gestion comme par exemple, je vais prendre un exemple comme dans la région lyonnaise, comme Florent Crescent, qui par exemple, lui est issu du monde financier, mais qui s'intéresse de façon très très proche à ses clients, qui est à l'écoute en permanence, ou comme quelqu'un comme une Eva Doléa, qui est une des plus anciennes au niveau du réseau et qui est rentrée et elle avait une vraie envie d'aider des chefs d'entreprise. Maintenant, elle est intarissable sur le sujet. Et on a tous ceux qui rentrent dans le réseau et qui s'impliquent sur leur zone de chalandise, c'est-à-dire 1 heure de voiture, comme je disais, autour de chez soi ou de déplacement, eh bien, c'est impossible de ne pas rencontrer un chef d'entreprise ou un apporteur d'affaires, un prescripteur comme des banquiers, des cabinets d'expertise comptable, des assureurs, qui vous disent allez voir ce chef d'entreprise, il a besoin de vous. C'est impossible. Donc, c'est comme ça que nous, c'est ce qu'on apprend à nos experts gestion, à leur dire allez voir ces gens-là, serrez des mains. Moi, ce que je dis toujours, nous, on ne fait pas de commerce, on serre des mains parce que spontanément, il y a beaucoup de gens qui nous parlent parce qu'ils disent j'aurais bien besoin de vous. Voilà. Alors, voilà. Et c'est ça être entrepreneur. C'est rencontrer. Oui. Et c'est comme ça qu'un entrepreneur va aider un autre entrepreneur. Tout à fait. Et du coup, est-ce que vous privilégiez plutôt le savoir-faire ou le savoir-être? Ou les deux peut-être?
Alors là, on va privilégier les deux parce que ce qui est très, 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 très important pour réussir dans ce métier, c'est la légitimité. Et nous, on va vous transmettre cette légitimité. Et ceux qui peuvent en douter, et c'est normal, doivent vraiment se dire que nous, c'est ce qu'on va leur transmettre. Et c'est peut-être ce qui fait vraiment notre différence. Au-delà du fait que GCL soit un groupe avec une offre extrêmement élargie, que j'ai souligné il y a quelques instants, nous, on va transmettre cette légitimité. Et on va la transmettre pendant un cycle de formation qui va être très, très long, et on y reviendra un petit peu, et qui va permettre d'acquérir cette posture. Parce que, vous savez, l'entrepreneur ou l'apporteur d'affaires ou un prescripteur comme une banque, ils ne prescrivent pas n'importe qui. Hein. Donc, s'ils ne sentent pas en vous quelqu'un qui est un peu solide, avec une belle posture et qui apporte un vrai savoir-faire en expliquant ce que je peux apporter à une entreprise, il y a quand même peu de probabilité que vous soyez recommandé. Donc, nous, en fait, on va véritablement faciliter la transmission de cette posture, de cette posture d'expert, de consultant. Parce que, comme je disais, dans le réseau, on a plutôt une moyenne dans le cerveau qui est assez élevée, mais être consultant, c'est un métier. Donc, on va transmettre cette, il faut être pédagogue aussi. savoir-être. Pardon ? Il faut être pédagogue aussi, hein, c'est pas évident. Hein. Ça nécessite beaucoup d'écoute. Beaucoup exactement de pédagogie pour pouvoir faire comprendre quelquefois à des chefs d'entreprise la direction qu'il faudrait prendre. Sachant que nous, on n'apprend jamais de diplomatie aussi, j'imagine. Il faut être diplomate aussi un petit peu. Beaucoup. Oh oui. Sachant que c'est toujours le chef d'entreprise qui prend la décision, jamais le consultant. Et ça, ça fait partie de notre formation. Voilà. Alors, justement, quelles sont les conditions d'accès à GCL ? Alors, il y a un droit d'entrée et un accès à la formation qui peut être prise en charge et où l'ensemble peut être financé ou en partie financé. Et qui, pour un prix qui représente de l'argent, mais qui quand même tout à fait accessible, permet justement de pouvoir créer un cabinet avec une rentabilité rapide, voire pour certains experts gestion, à très rapide. Parce que nous, on n'a pas beaucoup de charges. Nous, on a des comptes de résultats. La principale charge chez nous, c'est notre salaire. Et donc, il n'y a pas d'investissement. Donc, on a cette garantie-là, avec des contrats qui sont souples aussi, puisqu'on a fait des contrats de 5 ans, mais on a introduit aussi une notion de pouvoir arrêter au bout de 2 ans, parce que tout le monde n'est peut-être pas fait aussi pour l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui peuvent s'en rendre compte un peu plus tard. Bon, ça, c'est aussi la loterie aussi de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai cité beaucoup sur le terme d'entreprendre tout à l'heure. Et puis après, ce qu'il faut bien souligner, c'est que nous, il y a une redevance qui est fixe, mais à partir du 6e mois, donc ça laisse le temps de se lancer, qui est stable, qui est gelée même pendant 3 ans. On n'a aucun autre frais de publicité, de communication, de primes sur chiffre d'affaires. Certainement que d'autres franchises font ça, que nous, on ne soit pas une franchise, on est un accord de réseau juste. Mais ça n'entraîne pas beaucoup de contraintes. Et au contraire, même, nous, on offre une très grande autonomie parce que, en fait, un expert gestion, il facture ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut. Et au rythme où il veut. En fait, du moment qu'il respecte la marque GCL, eh bien, il peut exercer ce métier. Donc, la marque et le savoir-faire. Et donc, à partir de là, nous, on a des grilles conseils, évidemment, mais on laisse une très grande autonomie à tous nos cabinets. Et du coup, pour l'apport personnel, on est autour de quoi? Des 10 000 euros, j'imagine, à peu près? On est entre 5 et 10 000 euros parce qu'on a des banques qui nous font confiance. Parce qu'ils nous connaissent. Et donc, ça varie, mais il faut un minimum, en moyenne, on est autour d'entre 5 et 10 000. Et puis, il y a des experts gestion, beaucoup dans le réseau qui rentrent, qui payent cash. Après, il y a quelques aides qui peuvent aller peut-être glaner quelque part à droite ou à gauche, au niveau des pôles emploi, au niveau des régions, etc. Bien sûr.
Et du coup, en termes d'accompagnement, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, vous avez dit que c'était un long accompagnement que vous proposiez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu rapidement? Oui, parce que l'accompagnement, si vous voulez, c'est un cycle de formation qui est… vous rentrez dans un groupe, vous avez une appartenance à un groupe, mais vous rentrez avec une casquette quand même d'expert, de celui qui est expert dans la gestion d'entreprise dans le groupe. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, ça veut dire que derrière, on va former à un cycle qui est assez long, hein, puisque c'est un cycle de 1 an. Mais dès les premières semaines, vous allez, les experts gestion ont la grande joie d'apprendre qu'ils sont en instance quasi de signer. Donc ça, c'est rapide. Et on accompagne tout au long du cycle de formation, qui est constitué de 2 cycles, un cycle de 3 mois et un cycle de 9 mois. Un cycle de 3 mois qui est une alternance entre en présentiel chez nous à Bordeaux en formation, et après, je reviens sur ma zone de chalandise pour travailler, et c'est là où je commence à avoir mes premiers contacts, voire mes premiers contrats. C'est là où on commence à avoir un peu peur, parce que oula, je signe déjà, qu'est-ce que je fais? Donc après, on a toute la méthodologie, et puis on les rassure, on les accompagne tout au long. Et donc, c'est ainsi qu'on grandit. Et au bout des 3 mois, on passe dans un cycle où on va avoir un coaching, 2 types de coaching, coaching technique, où on va garantir que tous les documents qui vont remettre de plan d'action qui vont remettre un chef d'entreprise, il sera bien validé. Et donc, il sera validé à notre effet. Donc, ça a une forte valeur pédagogique pour les consultants et ça aide beaucoup les chefs d'entreprise aussi. Et puis, il y a un aspect de coaching, de relation. Est-ce que ma posture, c'est la bonne à l'heure actuelle? Eh bien, toutes les semaines, il y a un expert gestion qui va les appeler. Ce sont des coachs experts gestion. De même que la formation est délivrée par des experts gestion qui transmettent véritablement leur savoir. C'est une transmission de savoir. Eh bien, c'est ainsi qu'ils rentrent dans le groupe en étant indépendants, et ils vont pouvoir profiter de ce long cycle de formation pour grandir step by step, à leur rythme. Il y en a qui vont très, 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 très vite. Il y en a d'autres qui vont un peu moins vite, ce qui est normal. Hein. On n'est pas tous pareils. Et nous, on l'a bien compris, il n'y a pas de souci. Et on accompagne le temps qu'il faut pour que tout soit en ordre et qu'on ait justement des consultants de bon à très, très bon niveau. Mais en fait, du coup, ça ressemble un peu à un système de pépinière d'entreprise, c'est-à-dire que, enfin, plus ou moins, c'est-à-dire qu'en fait, comment? Oui, c'est peut-être une bonne expression. Oui. C'est vrai qu'on accompagne mais parce beaucoup. oui, parce qu'en fait, on teste un petit peu le projet. En fait, dès le départ, finalement, on est tout de suite consultant. Et en fait, comme vous disiez, on est un petit peu en alternance, mais en même temps, vous avez tout de suite, vous démarrez tout de suite l'activité, en fait, même en étant. Ah oui, ça va. En fait, le lundi, les experts gestion sont en première semaine de formation, et le lundi d'après, ils sont sur le terrain et ils ont déjà des rendez-vous avec les chefs d'entreprise. En une semaine, alors quelquefois, il y en a, ils tremblent un peu, mais c'est normal. Mais en une semaine, on vous rassure complètement parce qu'on vous fait acquérir la bonne sémantique, les bons mots, la bonne posture. Après, vous allez grandir. Hein, et puis, vous allez faire des entretiens de découverte sur des chefs d'entreprise pour diagnostiquer tout ça. Et puis, vous allez voir que, compte tenu bon, comme ils ont tous de bons cerveaux, tout ça, et que ça comprend assez vite, ça percute très vite. Et puis, ils comprennent qu'ils sont faits pour ce métier et ça marche très vite et ça va très vite. Donc, en fait, le retour sur… L'expression, c'est vrai que votre expression pépinière, c'est un peu ça, oui. Il y a du coaching, il y a la pépinière, il y a un peu tout ça. On y met tout ça parce qu'on y tient beaucoup à accompagner nos chefs d'entreprise, nos consultants, parce que c'est un véritable métier qui fait un bien énorme aux entreprises, mais qui fait un bien énorme à nous sur un plan intellectuel, et qui permet justement de grandir et de s'élever, parce que on comprend beaucoup de choses, ça nous donne… c'est un métier très valorisant pour nous et qui nous permet d'un vrai continuum, quelle que soit notre expérience de dirigeant, de cadre supérieur ou de consultant. Et donc, tous y retirent un très grand plaisir. La preuve en est, c'est que dans le réseau, vous posez des questions, est-ce que vous avez envie de revenir salarié? Il n'y a pas un qui va vous répondre oui. Ah oui, ça m'étonne pas. Et en plus, il y a un retour sur investissement qui doit être assez rapide pour le coup. Oui, nos retours sur investissement sont très rapides. Alors, la première année, c'est une année quand même
d'apprentissage. Donc, on ne va pas atteindre les 100, 150 000 euros des deuxième, troisième ou quatrième années. Et encore, il y en a qui font plus. Mais c'est une année où on va couvrir largement ses frais, on va commencer même à mettre de l'argent en trésorerie, surtout si on bénéficie du Pôle emploi, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, là-dessus, on couvre, on a peu de frais, mais ça nous permet, comme je disais, un peu comme on a un bon outil de trésorerie, on a un bon outil de trésorerie, on a un bon outil pour mesurer la rentabilité et puis la gestion d'entreprise. Les experts gestion s'en servent eux-mêmes pour eux-mêmes. D'accord ? Oui, là, les cordonniers sont bien chaussés. C'est ça que vous voulez dire? Ah là, oui, ils sont plutôt bien chaussés, oui. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vais vous laisser conclure, Nicolas, si vous le voulez bien. Je vous laisse le Oui, mot je de la pense que fin. c'est intéressant de. Je pense que je dis toujours que moi, la curiosité de découvrir un métier qui est finalement pas hyper connu, c'est très très bien. Moi, je pense que si je suis dans mon idée, j'ai envie de devenir entrepreneur, j'ai envie de faire une reconversion professionnelle parce que ça me titille, parce que j'en ai assez d'être salarié, parce que j'ai toujours eu ça en tête et puis j'ai jamais osé. Moi, je dis simplement, venez faire qu'une découverte parce que vous verrez, c'est un métier qui est très enrichissant et qui est absolument passionnant parce qu'on rencontre des chefs d'entreprise, on rencontre des patrons qui ont des projets, qui mènent leur vie autour de ça, et on arrive à parler de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Et je crois que c'est une énorme récompense de pouvoir aider des chefs d'entreprise. Et donc, à ceux-là, tous ceux qui ont un peu cette fibre, je crois que ce serait bien tout simplement de rencontrer GCL et tous les avantages qui sont liés par rapport à cette expérience que nous avons accumulée. Eh bien, écoutez, Nicolas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, merci à vous. j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. Donc, d'après ce que vous dites, c'est un métier qui gagne à être connu, hein, si j'ai bien compris. Oui, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de GCL pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Nicolas et son équipe si vous avez envie de rejoindre le groupe et l'aventure GCL. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous.